Deuxième partie de notre émission et nous allons débuter les analyses des tops et les flops de cette CAN. Nos rédactions respectives ont analysé, décortiqué, nous vous livrerons nos points de vue dans la deuxième partie comme je vous le disais. Et puis deuxième grand titre, et là c'est pour la troisième partie, nous parlerons des à côté de cette CAN et puis nous irons en Côte d'Ivoire où on a dansé, chanté, bref. Pour la qualification des éléphants. Et puis, bien sûr, nous verrons les affiches de ces huitièmes de finale, des affiches palpitantes, s'il vous plaît. Il y a longtemps que la CAN nous avait proposé de telles affiches. Parmi les invités, vous les avez vus en première partie, il y a Nabil Adrissi, journaliste sportif. Il est originaire de la Tunisie. Et puis Bertrand Abissono, joueur et entraîneur de football du Cameroun. Et pour l'interactivité, vous n'hésitez pas, toujours vos pronostics sur nos réseaux sociaux et puis vos points de vue, vos analyses, vos critiques sous les matchs avec le Facebook Africa24 et puis le Twitter avec l'hashtag Africa24. Affiche du jour. Il n'y a pas de match en ce mercredi 3 juillet, mais nous avons décidé d'analyser, de tirer des enseignements, si vous voulez, des rencontres, et puis de parler des tops et des flops. Tout d'abord, le groupe A. Après la fin de la troisième journée des matchs de poule qui se sont déroulés dimanche 30 juin 2019, l'Égypte et l'Ouganda, tous deux dans la poule A, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Avec 5 buts marqués contre 0 encaissés, et les Pharaons d'Égypte ont pris la tête du classement avec 9 points au compteur. Avec 3 buts marqués contre 3 encaissés, et les Crans de l'Ouganda, eux, décrochent la deuxième place en totalisant 4 points. Le match ayant opposé le Zimbabwe à la République démocratique du Congo s'est soldé par la victoire des Léopards sur le score sans appel de 4 buts à 0. Une victoire qui vient ainsi mettre un terme au rêve des Warriors du Zimbabwe et les propulser vers la porte de sortie de la compétition. Avec 4 buts marqués contre 4 encaissés, et les Léopards de la République démocratique du Congo valident finalement leur billet pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, eux qui font partie des meilleurs troisièmes. Et avant de discuter en plateau, nous allons voir maintenant les tops et les flops en groupe B. Pour leur toute première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection malgache a créé l'exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale tout en décrochant la tête de la poule B avec 7 points au compteur. Avec 5 buts marqués contre 2 encaissés, et les Baria, considérés comme le petit poussette du groupe B et de la compétition, ont démontré au continent et au monde que le zébu sauvage de Madagascar, une fois lâché, est indomptable. Après 3 matchs, 2 victoires et 1 défaite, les Super Eagles du Nigeria obtiennent la deuxième place de la poule avec 6 points. Notons que le Sili national de Guinée, Vitória du Burundi, fait partie des meilleurs troisièmes puisque les coéquipiers d'Ibrahima Traoré possèdent 4 points au compteur. De leur côté, les Hirondelles du Burundi peuvent dire au revoir à la compétition. En quelque sorte, vous l'avez vu bien sûr, c'est un résumé et analyse des résultats et des classements. Alors justement, nous allons voir ce tableau avec le groupe A où l'Égypte a viré en tête avec 9 points. Vous attendiez, messieurs, à ce que l'Égypte soit aussi fort, aussi puissant? Oui. Oui, Nabil. Oui. Ils ont une superbe équipe. Ils ont un vainqueur de la Ligue des Champions. La plupart des joueurs jouent en Afrique, au Zamalek, au Ahli. C'est les équipes, le Ahli qui est le club le plus titré d'Afrique en équipe. Donc, Ahli. Donc moi ça ne m'étonne pas. Ils ont un Trezeguet qui est en forme. On s'attendait à voir un Mohamed Salah et fatigué. On a un Trezeguet qui est un Mahmoud Trezeguet qui fait des super matchs. Donc l'Égypte est à sa place aujourd'hui. L'Égypte est à sa place. Et la RDC qui sauve sa peau, parce que je pensais que la RDC sera rentrée à la maison, mais je crois que c'est le dernier match avec le score fleuve de 4 buts à 1 qui permet à la RDC de se remettre en scène. On pensait plutôt qu'il devait finir deuxième. Donc un peu déçu, mais il sauve sa peau, comme vous avez dit. Après, il y a, par rapport à l'Égypte, c'est le grand favori de sa poule, il finit premier. L'Ouganda, c'est une belle surprise. Moi, la RDC, on est un peu déçu, mais après, ils sont qualifiés. On verra la suite. Donc là, dans cette poule-là, oui, chaque équipe est à sa place. Si on peut le dire. N'oublions pas quand même que l'Ouganda, lors des éliminatoires, ils ont fini premier. Donc, si c'est une surprise pour certains, aujourd'hui, ils confirment, quoi. Oui, et puis nous allons voir le groupe B maintenant. On a parlé de Madagascar. Madagascar qui est la grosse surprise et qui termine avant le Nigeria. Personne n'aurait pris ce pari, hein, Nabil?
avant la compétition. Non, même l'entraîneur au début, je ne sais même pas si dans ses rêves les plus fous s'imaginer terminer premier. Je pense qu'il se dit je termine troisième, on part la tête haute de cette compétition et il termine premier. Après, on n'a pas une grande équipe du Nigeria. Est-ce qu'ils se préservent pour la suite de la compétition? Est-ce qu'ils sont en dessous de leur niveau? Mais le Madagascar a joué à libérer de toute pression. Et c'est une superbe équipe, Et Bertrand, la Guinée qui est toujours en course. Hein. La Guinée qui est toujours en course, ouais. Mais la Guinée pouvait finir aussi deuxième. Si on partait regarder normalement le vécu de ces équipes-là. C'était Nigeria premier, Guinée deuxième. Mais aujourd'hui, Madagascar finit en tête. Et moi, ce qui m'intéresse sur ces équipes-là, que ce soit l'Ouganda ou Madagascar, c'est qu'ils finissent en tête ou à leur deuxième en jouant. On n'a pas l'impression que c'est un coup de génie. Non, on voit un collectif qui joue. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Nous allons donc continuer nos résumés, nos analyses avec le groupe C et D, mais voyons d'abord le groupe C. C'est un record pour l'Algérie. Les Fennecs viennent de réaliser leur premier sans faute en phase de poule d'une CAN depuis 1990, année de leur unique sacre continental. L'Algérie, déjà en tête de son groupe, s'est offerte une véritable promenade de santé face à une sélection tanzanienne nettement inférieure. Dans la rencontre comptant pour la troisième et dernière journée du groupe C, les Fennecs se sont imposés 3-0 contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Avec 6 buts marqués contre 0 encaissés, les Fennecs ont confirmé leur statut de favori en arrachant la tête de poule avec 9 points au compteur. Le Sénégal, à la deuxième place, affiche 5 buts marqués contre 1 encaissé. Les Lions, qui livraient un ultime match contre les Arambistas du Kenya, n'ont pas failli. Avec un score de 3-0, le Sénégal s'assure la deuxième place du groupe en totalisant 6 points au compteur. Pointant à la troisième place du groupe, le Kenya ne pourra cependant pas prétendre à une place de meilleur troisième. Et avant de voir le sujet du groupe D, nous allons voir le tableau du groupe C, justement, avec l'Algérie, comme nous disait notre conseilleur, qui termine en tête, l'Algérie avec 9 points. C'est un réveil brutal de l'Algérie, on peut dire. Non, mais personne ne les attendait. Là, j'ai entendu favori. Ils n'étaient pas favoris avant d'arriver. Hein. Djamel Belmadi a amené une rigueur et ça se ressent sur le terrain. On joue, il y a un groupe, il y a un vrai groupe là. Il n'y a plus d'individualité. Il s'y connaît bien dans le milieu, c'est un bon technicien, Djamel, selon vous? Moi, j'estime que c'est un très bon technicien qui a fait ses armes dans le golf au Qatar. Il a pris son mal à patience, il a dirigé des équipes. Et il a pris la sélection nationale et on voit qu'il a accumulé, engendré de l'expérience. Et ça se ressent. Ces joueurs, on ne se manque plus. Le premier qui fait un pas de travers est exclu de la sélection. Et là, chacun joue pour son coéquipier. On n'a plus d'individualité. Avant, on sortait Rabat Madjer. Là, c'est un groupe. Et le groupe vit bien et ça se ressent sur le terrain. Le Sénégal, qui a souffert un peu devant l'Algérie, sur la puissance physique en quelque sorte, Bertrand. Donc les Sénégalais ont plutôt intérêt à se préparer pour d'autres affrontements de ce type. Hein. Oui, mais je pense que le Sénégal, vu la composition de l'équipe et vu les joueurs qu'ils ont, ils peuvent aller très loin dans cette compétition. Ouais. Mais il ne faut pas trop gérer en fait. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'ils ont trop géré. Et là, ils finissent premiers, ils finissent deuxième, on les attendait premiers. Ils sont qualifiés. Mais voilà, moi, par rapport au Sénégal, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais comme j'ai dit, les matchs à élimination directe, c'est une toute autre compétition. Ouais. Je veux juste dire une chose par rapport à l'Algérie. Moi, l'Algérie a toujours eu des bons joueurs. Ils ont toujours eu des bons joueurs, mais c'est le fait de ne pas jouer ensemble qui posait problème. Ouais. Et il fallait mettre aussi peut-être un enfant du pays, voilà. Quelqu'un qui connaît le football du pays. Le football du pays. Rabat Madjer, c'est raté, mais je crois que Djamel Belmadi, c'est peut-être l'homme. C'est peut-être l'homme de la situation. C'est peut-être l'homme de la situation. Mais après, il faut toujours attendre parce qu'avec l'Algérie, ils nous ont toujours nourri d'espoir, mais parfois ils se sont cassés la gueule. Mais je pense que cette fois, voilà. Ils sont armés pour aller loin. Mais c'est un petit mot sur le Kenya quand même qui rentre à la maison. Le Kenya me fait penser à l'Ouganda, Madagascar. Vous savez, je voulais faire le parallèle tout à l'heure, c'est des équipes de Ligue 1 qui jouent contre des équipes de Ligue 2.
Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à des matchs de Coupe de France. Tu sais, le petit poussé qui arrive et qui joue son va-tout. Et le Kenya, l'Ouganda, le Madagascar se sont comportés comme des petits poussés. Et ils ont joué librement. Mais le Kenya développe le même football que l'Ouganda, une espèce de football anglo-saxon, porté vers l'avant, avec des longs ballons et dommage qu'ils passent à la trappe, mais j'aurais aimé les voir en huitième de finale et je pense que face à la Tunisie, ils seraient passés facilement. Non, mais parce qu'ils jouent librement et c'est ce qui manque à certaines équipes. C'est de jouer, comme tu disais, sans calculer. On calcule beaucoup trop. Les grosses équipes calculent beaucoup trop. Et le Kenya arrive et joue au ballon, mais malheureusement, ils font leur valise après le premier tour, mais ils peuvent partir la tête haute. Exactement. Nous allons faire maintenant le point sur le groupe D, s'il vous le voulez bien, avec la rédaction d'Africa 24. Dominant le fil, l'Afrique du Sud, 1-0, lundi 1er juillet 2019, le Maroc s'est assuré la première place du groupe D. Les Lions de l'Atlas ont livré une prestation aboutie, logiquement récompensée par les 3 points de la victoire. Avec 5 buts marqués contre 0 encaissés, les Lions de l'Atlas, sacrés champions d'Afrique en 1976, décrochent ainsi la tête du groupe avec 9 points au compteur. Le match ayant opposé la Côte d'Ivoire à la Namibie s'est soldé par la victoire des éléphants sur le score sans appel de 4-1. Une victoire des Ivoiriens et un ouf de soulagement qui vient leur ouvrir la voie au 8e de finale. Avec 5 buts marqués contre 2 encaissés, les poulains de Ibrahim Kamara affichent ainsi 6 points au compteur. Pour sa 3e participation à la Coupe d'Afrique des Nations, après 1998 et 2008, les Brave Warriors de Namibie sortent à nouveau dès les matchs de poule et ne sont pas parvenus cette fois à décrocher un match nul. Je salue aussi la rédaction de Marie-Colette Baba Assa-Ghana. Et puis nous allons voir tout de suite le tableau du groupe D avec le Maroc qui termine en tête de ce groupe devant la Côte d'Ivoire. Et puis l'Afrique du Sud, la surprenante équipe de l'Afrique du Sud. 3 équipes qui sont toujours en lice, messieurs. Nabil, tout d'abord, l'Afrique du Sud, j'étais prêt à dire que l'Afrique du Sud allait faire sa valise pour rentrer au pays. Et finalement, l'Afrique du Sud est là. Ils sont là, il leur reste un match pour continuer l'aventure. Ils peuvent le faire en ne calculant pas. Après, ça va être très dur. C'est une équipe qui est complètement remodelée et pourquoi pas mettre une pièce dessus. C'est beau à voir jouer. Voilà, elle fait partie des équipes belles à voir jouer. Tous les joueurs jouent dans le championnat local, qui est un très bon championnat sur le continent africain. Ouais. Donc pourquoi pas, why not? Oui, why not? Et puis le Maroc qui est toujours là. Hein. Le Maroc ne fait pas beaucoup de bruit, Bertrand, hein, mais les Marocains sont là. Dans cette poule-là, je crois qu'il leur de respecter. Hein. Le Maroc devait logiquement finir premier, la Côte d'Ivoire 2e, l'Afrique du Sud 3e. Maintenant, moi, ce qui me retient un peu mon attention, c'est que dans tous les poules qu'on a vues, ceux qui finissent premier ou 2e, ils n'ont pratiquement pas encaissé de buts. Soit ils ont pris un but, soit ils ont marqué 5 sans encaisser. Et ça, pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut être défensivement très très costaud. Ouais. Alors messieurs, le duel va se passer maintenant entre les équipes d'Afrique de l'Ouest et les pays du Maghreb, parce que lorsqu'on constate, que sur les 4 équipes du Maghreb, 3 terminent à la première place et avec 3 matchs gagnés. Ce n'est quand même pas rien. Oui, donc l'Égypte, le Maroc et l'Algérie. C'est puissant. C'est puissant. Après, c'est l'hégémonie, c'est une hégémonie de déjà quand vous voyez le football, la compétition chez eux, le championnat, c'est au-dessus des autres. À partir de là, il n'y a pas de magie. Hein. Ils sont mieux préparés, ils ont les infrastructures, ils sont mieux organisés. Ça ne loupe pas, ça. Ok. Alors, messieurs, nous allons enchaîner avec passage en revue rapide du groupe E, avec le Mali qui termine à la première place devant la Tunisie, 3e l'Angola et 4e la Mauritanie. Bon, c'est pas dans notre habitude d'Africa 24 de trop embêter les invités. Nabil, je vous embête encore si je vous parle de la Tunisie dans Pas du tout. Il faut en parler. Il faut en parler parce qu'on n'est pas à notre place et on ne développe pas le jeu qu'on devrait développer avec l'équipe qu'on a. On a réussi vous savez, dans les années 90, il y avait un gros problème en sélection, c'est que les locaux ne voulaient pas des joueurs européens ou ne s'entendaient pas avec les joueurs européens. Là, il y a une osmose, ils s'entendent tous bien, mais sur le terrain, ça ne se ressent pas. Ça se ressent pas. Ça se ressent pas. C'est ce que nous allons retenir. Nous allons laisser la parole aussi à Bertrand pour le groupe F, avec le Ghana qui termine premier devant le Cameroun, avec le tableau que nous allons voir. Justement, Bertrand, on vous écoute.
sur vos compatriotes camerounais. Oui, mais comme je l'ai dit, hein, nous sommes qualifiés, c'était le plus important. Maintenant, les gens peuvent parler de la manière et autres. Moi, je dis toujours, hein, quand un entraîneur met une équipe en place, c'est d'abord pour gagner. Ouais. La manière vient après. Après, Oui, je dis que c'est pas secondaire, mais ça vient après. Il faut d'abord gagner. Et on sait que la Coupe d'Afrique, aujourd'hui, si tu gagnes, plus tu avances, plus tu prends goût et puis tu te libères. Exactement. Maintenant, est-ce qu'ils devaient finir premier? Peut-être, oui, parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre. Mais le Ghana aussi, c'est une bonne équipe. Exactement. Donc, l'Ouganda, voilà. le Ghana, pardon, le Bénin également, ce sont des équipes qui ont démontré effectivement qu'elles avaient des qualités, surtout pour les Béninois. Alors, messieurs, nous allons terminer cette deuxième partie en images avec les équipes qui ont réellement marqué aussi donc ce premier tour. L'Ouganda, on en a parlé, qui a battu d'entrée, vous le savez, la RDC. Ensuite, il y a le Bénin qui a posé des problèmes à ses adversaires. Madagascar qui surprend et rêve de remporter ce trophée. Alors, je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans la capitale à Madagascar si l'équipe remporte le titre. Le Mali qu'on ne présente plus, hein, même s'il y a des soucis dans le championnat. Et puis l'Algérie, on l'a dit, l'Algérie qui s'est réveillée subitement. Et attention à l'Algérie. Et puis quant à l'Égypte joue à domicile. L'Égypte, 7 titres de champion de la CAN, c'est bien ça, monsieur, je ne me trompe pas. Suivi par le Cameroun 5. Ouais. Attention, l'Égypte peut terminer très fort. C'est la fin de la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous, nous allons partir en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, on a dansé presque toute la nuit. À tout de suite.